Le 30 septembre, l'Église célèbre Saint Jérôme, considéré comme l'un des pères les plus savants de l'Église occidentale. Il est le saint qui a mis toute sa vaste érudition au service de l'Écriture sainte. La Vulgate, la première traduction latine complète de la Bible, est le travail le plus exigeant que Jérôme ait jamais réalisé. La Vulgata significa comune. Le terme vulgate, ou aussi volgata en italien, qui signifie courant, désigne la version couramment utilisée dans l'Église latine. La Vulgate est née du travail et du génie de Saint Jérôme. Genio di San Girolamo. D'origine dalmate et possédant une culture encyclopédique, Saint Jérôme s'est retiré dans le désert près d'Antioche, berceau du christianisme, pour vivre en pénitence. Puis, après être devenu prêtre, il a commencé une intense activité littéraire. À Rome, il a travaillé avec le pape Damaze. À sa mort, Jérôme se retire à Bethléem. En 386, Saint Jérôme s'installe près de la basilique de la Nativité pour se consacrer à l'étude de la Bible, dont il fit la célèbre version latine. Elle devint par la suite la version officielle de l'Église occidentale et fut d'une grande importance pour la transmission des Écritures. En descendant les escaliers de la basilique Sainte-Catherine, nous trouvons une série de grottes, toutes très proches les unes des autres. L'une d'entre elles, la principale et la plus importante, est la grotte de la Nativité, le lieu de la naissance de Jésus. À côté se trouve la grotte de Saint Jérôme. San Girolamo visse quasi 40 anni a Betlemme, perché arrivò verso il 386, venendo da Roma insieme con Saint Jérôme a vécu à Bethléem pendant près de 40 ans. Il est arrivé de Rome vers 386 avec Paola et Eustachio et plusieurs de ses compagnons. Le frère de Jérôme l'accompagnait également. Ils se sont installés à Bethléem et ne sont jamais repartis. Avant de s'installer à Bethléem, Saint Jérôme raconte que lui, Paola et les autres ont visité tous les autres lieux saints de Palestine, mais qu'ils n'y sont jamais retournés une seconde fois. ma non ci ritornarono più una seconda volta. Saranno poco più di 40 anni in tutto, però un periodo che ha dato risultati per la storia della Chiesa. Cela fera un peu plus de 40 ans, une période qui a toutefois donné des résultats extrêmement importants pour l'histoire de l'Église, en particulier pour l'histoire de l'Église occidentale où la langue était le latin. À partir de ce moment, tout le monde a pu utiliser une traduction de la Bible faite directement à partir des textes originaux, selon la vision de Saint Jérôme, qui voulait que l'on suive la vérité hébraïque et non les modifications apportées dans les traductions ultérieures de la Bible. Cette idée est très moderne, et aujourd'hui tout le monde écrit sur la première page de chaque Bible, traduit des textes originaux. Il faut dire que Saint Jérôme disposait déjà en son temps de ce précieux éclairage, il y a 1500 ans. Fino ad oggi. Quindi bisogna dire che San Girolamo aveva avuto questa intuizione preziosa già a suo tempo, 1500 anni prima di oggi. C'est émouvant pour tous, même pour frère Aliata. À côté de la grotte où Saint Jérôme a élaboré la traduction et vécu en tant que moine ermite, se trouve une autre grotte, connue comme sa tombe. En fait, son corps n'est plus là, ses restes ont été déplacés à Rome par les croisés. La tombe reste pour rappeler aux chrétiens sa grande importance. Outre la tombe de Saint Jérôme, il y a aussi celle de Paola, veuve devenue moniale, et de Stachio, sa fille. La Bible de Gutenberg, en 1456, a été le premier livre imprimé de l'histoire. Pour cette première édition a été choisie la Vulgate de Saint Jérôme.
elle est connue sous le nom de Bible à 42 lignes et n'est divisée qu'en chapitres. Les versets ont été introduits en 1527. Au fil des siècles, elle est parvenue jusqu'à nos jours et reste le livre le plus lu au monde, traduit et imprimé dans toutes les langues.